Merci de choisir Wango Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les membres de la SENCO se trouvant à Lualaba, Mupanja, se sont accusés de tracasserie par les motocyclistes, une allégation rejetée en bloc par le responsable de cette structure d'encadrement de motocyclistes. On l'écoute au micro de Patient Kabamba. C'est vrai que depuis un certain temps, il s'avérait que les motocyclistes disent que nous sommes en train de les tracasser. Bon, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'eux appellent tracasserie. Vous vous imaginez, nous avons donné un ordre à tous les motocyclistes de notre juridiction. Quelqu'un ne peut pas rouler en babouche, ni en culotte. Mais ici, chez nous, nous voyons certains motocyclistes, d'autres qui portent les écouteurs en train d'écouter la musique. Mais pourtant, ils oublient qu'ici, c'est sur la route nationale et ils sont pratiquement exposés aux accidents. En cas de problème, vous allez vous rendre compte que c'est la population qui cherche maintenant à s'acharner sur les chauffeurs tout en cherchant à brûler les véhicules. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on doit mettre quand même de l'ordre dans ce secteur. Et pour tous celui qui commet ce genre de problèmes, nous les privons d'abord de travailler pendant des heures et ensuite, nous les faisons payer 3 000 francs. Mais également, on ne peut pas accepter que les désordres puissent régner à cet endroit ici. C'est pourquoi nous interpellons à la conscience des motocyclistes de respecter tout ce qu'il y a comme normes prescrites afin que leur travail soit normal. Parce qu'en cas d'accident, c'est nous qui sommes les premiers perdants. Parce que quand on perd un motocycliste, directement, nous sommes les premiers perdants et cela handicape notre travail. Parce que nous sommes là juste pour eux. Ile maisha unaweka mdanji maisha. Sasa hatuwezi kutolea ule motari na kwa vile tumwache. Kama tunamwacha akikufwe. Huyu bala atapata nani shiba president wao tunapotesha. Autre chose dans cette édition du journal, les honorables députés provinciaux se sont réunis en plénière ce mardi 8 juin 2021. Parmi le point évoqué à l'ordre du jour, la révision de la composition du comité de sages ainsi que la validation du mandat du deuxième suppléant de l'honorable Jean-Marie Chizainga. La révision de la composition du comité des sages était le premier point abordé au cours de la séance plénière de ce mardi 8 juin. Réglementairement, chaque groupe parlementaire présente un membre qui va le composer. C'est ainsi que le groupe parlementaire ADERP Allié a désigné l'honorable Aline Makano. Ella Iliko Presto était désignée comme rapporteur du comité des sages. Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait. Nous devons avoir des égards particuliers vis-à-vis des vénérables chefs coutumiers. Je propose que nous prenions les rapporteurs parmi ceux qui viennent d'entrer au comité de sages. Alors, parité aidant, je propose que l'honorable Aline soit rapporteur du comité de sages. Par la suite, le président de l'organe délibérant, l'honorable Louis Kamonitumbu, a fait une communication. Il s'agit de celle relative à la validation du mandat de l'honorable Mike Mwandoui. Je vous informe que demain, à 14 h, nous allons nous retrouver ici pour l'adoption du rapport de la même commission permanente, c'est-à-dire la PAJ, pour la validation du mandat du deuxième suppléant de M. Jean-Marie Chizainga Sanama. Après remise et reprise, le ministre provincial ad intérim des hydrocarbures et énergie, Jules Kabouit, a rencontré ce mardi 8 juin 2021 le responsable de la SNEL et Régie des eaux afin de faire un état des lieux dans le secteur de l'électricité et de la desserte en eau potable. Dans le souci de s'enquérir de la situation du courant électrique et de la desserte en eau potable dans la province du Lualaba, le ministre provincial de l'énergie et hydrocarbures, Jules Kabouit, a reçu les agents de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle. Première rencontre depuis son installation au poste de ministre des hydrocarbures et énergie. Difficultés et avantages ont été exposés par ces agents. Nous avons parcouru
d'une manière sommaire un peu tout ce qu'on a comme problème et avec la promesse que l'excellence va descendre sur place pour s'imprégner davantage de nos difficultés, pour nous accompagner et nous permettre de répondre à notre mission qui est de servir la population en termes d'énergie et la population et aussi les entreprises minières qui font l'économie de la province de Katanga et de la République démocratique du Congo. Ensuite, Jules Kabouit a reçu la délégation de la Régie des eaux. Au cours de leur rencontre, les agents de cette société ont expliqué le pourquoi des difficultés en dessert en eau potable dans la province. Ici à Cologie se pose beaucoup de problèmes. Vous avez constaté même vous-même que partout ici il y a un peu des cas de manque d'eau. Alors c'est pourquoi il nous a appelé pour qu'on puisse un peu changer, voir les moyens, comment parvenir à trouver des solutions pour ces cas de manque d'eau dans cette ville de Cologie. Ces rencontres visent à trouver de pistes de solutions pour approvisionner le Lualaba en eau potable et les desservir en courant électrique. L'archivage de la documentation à la fonction publique connaît un dysfonctionnement dû aux différents supports appropriés, notamment les ordinateurs et autres équipements adéquats. Les archives sont les moyens incontournables pour la conservation des informations liées au fonctionnement d'une entreprise. À la fonction publique, l'archivage des données s'effectue d'une manière inadéquate. Pour les archives, c'est-à-dire on avait l'ancien système là qui est là que vous voyez dans les étagères. Mais nous nous sommes dit que c'est trop volumé et pour chercher les documents ça me pose problème. Parce que moi-même je suis secrétaire du bureau urbain avant que le chef de service urbain que j'avais remplacé, avant que je sois élevé au rang de chef de division. Alors comme j'étais secrétaire, j'ai eu quand même la facilité de savoir que tel document doit être là, l'autre là-bas, avec les registres. C'est une grâce. Pour l'heure, la fonction publique compte sur la promesse d'accomplissement de la part de la mairie ainsi que le gouvernement provincial du Lualaba a laissé entendre, hormis le chef de service de la fonction publique, Esther Mujinga. Nous attendions jusqu'à ce que la province nous dote d'outils d'informatique, afin que nous puissions vraiment mettre le tout dans des machines. Ça nous préserve aussi de beaucoup de choses. Il sied de noter que le stockage des données peut être utile dans les jours à venir. Suspendu depuis le 22 mai dernier suite à l'éruption volcanique de Nyiragongo, les activités reprennent petit à petit à Goma, une reprise qui vient après le séjour du Premier ministre congolais à l'est de la République démocratique du Congo pour l'évaluation de la situation en général. C'est un commentaire de Elisha Kaonde rendu par Francine Chansa. Au centre commercial de Birere, par exemple, les boutiques, alimentation, bars et restaurants sont ouverts et les activités commerciales y vont bon train, malgré les alertes données par les experts. Selon le président de l'association de boutiques de Goma, cette reprise des activités fait suite aux contraintes liées aux engagements des opérateurs économiques vis-à-vis des banques, mais aussi dans le souci de protéger leurs biens. Les activités scolaires et académiques reprendront le 14 juin à Goma et en territoire de Nyiragongo, annonce faite par le lieutenant général Constant Dima après la conférence de presse animée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Au regard de l'évolution positive de la situation, j'autorise également la reprise des activités administratives, commerciales, économiques et socio-culturelles. J'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques, au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de Covid-19 qui menace notre pays et de continuer d'être à l'écoute de l'autorité provinciale. Une décision qui intervient après l'annonce de la reprise progressive du retour à Goma des déplacés à partir de ce 8 juin. Rappelons que, lors de son séjour à l'est de la RDC, le Premier ministre avait lancé un appel à la vigilance et à l'unité pour que la paix et le développement règnent dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a retiré la candidature de la République démocratique du Congo au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période allant de 2022 à 2023. Cette décision intervient juste après la concertation de Félix Antoine Tshisekedi avec ses pairs ainsi qu'avec le président de la Commission de l'Union africaine. La République démocratique du Congo était candidate à ce poste avec le Gabon, dont la candidature était soutenue par l'Union africaine. L'annonce de la candidature de la RDC comme membre d'un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies avait été faite le 29 mai dernier par le chef de l'État Félix Tshisekedi au Palais de la Nation. Cette candidature avait suscité des vives réactions auprès du Gabon, désigné auparavant au même poste pour l'Afrique centrale. En dernier lieu, la RDC s'est vue obligée de retirer sa candidature le 5 juin 2021, en retrait officiellement annoncé le lundi 7 par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Le Gabon participera aux élections prévues le 11 juin à New York afin de siéger au Conseil de sécurité pour les comptes de l'Afrique centrale. Ce Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents, dont la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération russe, la France et le Royaume-Uni, ainsi que par 10 membres non permanents élus par l'Assemblée générale pour la période de 2 ans. Maintenir la paix et la sécurité internationale est la mission principale de ces conseils de sécurité. Et en sport, 27 clubs vont participer à la 56e édition de la Coupe du Congo de football, dont la phase finale se tiendra à Kinshasa. Le tirage au sort a eu lieu au siège de la Fédération congolaise de football association le 7 juin 2021. Les 27 clubs ont été répartis dans 3 groupes basés sur 3 zones. La zone centre-sud regorge les équipes de l'espace Katanga et Kasai qui sont Lupopo, Groupe Bazano, Sangabalende, Don Bosco, Monsillon, Imakafubu, DC Kunduyi et le FC Kayembe. Dans la zone ouest, nous avons DCMP de Kinshasa, Renaissance, MK, FC System, FC Albino, Vutuka, AS Babati Asika, AS Rangers, AS Ndombe et Kungu Pemba. La zone Est compte 8 clubs dont l'AS Nuki, l'AS Mapenzi Kindu, l'OC Bouddha, l'Étoile du Kivu, le FC Lubero, le FC Munyago, les TP Manga et le FC Piloli. Les matchs se disputeront en élimination directe avant l'étape des quarts de finale. Monsillon de la province du Lualaba aura comme adversaire les FC Saint-Éloi Lupopo. La JS Groupe Bazano croisera Sangabalende et Imakafubu de l'entente urbaine de football de Lubumbashi affrontera les FC Kayembe. MK, Don Bosco, Kunduyi FC sont exemptés du premier tour. Les quarts de finale interviendront le 24 juin, les demi-finales le 27 juin et la grande finale le 30 juin dans la capitale RD congolaise. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi, mais toutefois, l'information reste en continu sur www.wango.info. D'ici là, portez-vous bien.